Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sensen. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Donc écrivez dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte et je vous la ferai avec grand plaisir, Inch'Allah. Donc nous nous sommes arrêtés dans la première vidéo de Ali ibn Abi Talib et Inch'Allah, ça sera la deuxième partie aujourd'hui. Commençons. Donc un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la première partie. Donc le calife Ali radiallahu anhu était le père d'Al-Hassan et de Al-Hussein. Il était le cousin paternel et le gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi dans la maison du prophète et il a été le premier enfant à entrer en islam. Le calife bien guidé, Ali, était connu pour sa science et son courage. Il a été surnommé Abu Tawrab par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a donné en mariage sa fille Fatima, à qui il lui a dit Ankahtuki ahabba ahli bayti ilayya, ce qui signifie je t'ai donné en mariage à la personne de ma famille que j'aime le plus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi fait des invocations en sa faveur en disant Allahumma dab'anhu al-har wal-barda, ce qui signifie oh Allah fait qu'il n'endure aucune chaleur ni aucun froid. Il a été également celui qui a écrit le texte du traité d'armistice le jour de Al-Hudaybiyah. Ali radiallahu anhu est le quatrième grand calife de l'islam. Il a succédé au compagnon Uthman. Ali était l'un des conquérants les plus reconnus. Il était un modèle pour les ascètes et faisait partie des plus réputés des orateurs, des éloquents et des savants qui œuvraient conformément à leur science. Son surnom Abu Turab, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez sa fille Fatima, qui l'a interrogé au sujet de Ali et lui a dit « Aina ibn Ammik », ce qui signifie « Où est le fils de ton grand-oncle paternel ?» Elle lui a répondu « Il est là-bas allongé dans la mosquée ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti le voir. Il l'a trouvé allongé, mais sa cape avait glissé de son dos. Le prophète s'est mis à enlever le sable, Torab en arabe, qui était collé à son dos en lui disant « Ijlis Abu Torab », ce qui signifie « Assis-toi Abu Torab ». Personne d'autre que le messager d'Allah ne lui a donné ce surnom et c'était son préféré. En ce qui concerne sa description, le calife bien guidé Ali était de taille moyenne et avait de larges épaules. Il était beau, courageux et faisait preuve d'ascétisme. Des compagnons l'ont décrit comme un homme fort, ayant de la sagesse, de l'éloquence et parlant peu. C'était un homme de science, détaché du bas monde. Le calife bien guidé Ali, que Dieu l'agrée, était mat de peau, de taille moyenne et il avait un beau visage de grands yeux très noirs et une large barbe blanche qui ne teignait généralement pas. Il l'avait teinte seulement une fois avec du henné, puis avait abandonné cette pratique. Ses épaules étaient larges. Il avait en outre les mollets développés et fins à leur extrémité, tout comme ses avant-bras. Le calife Ali radiallahu anhu était souriant. Il était parmi les plus courageux des compagnons. Il était de ceux qui avaient le plus de connaissances pour juger et de ceux qui étaient les plus asceques dans le bas monde. Il ne s'était jamais prosterné pour une idole. Il n'a jamais combattu quelqu'un sans avoir le dessus. Il était toujours victorieux. Le calife bien guidé Ali était un homme modeste qui ne cherchait pas les plaisirs d'ici-bas. Il portait des vêtements très simples, parfois très usés, bien qu'étant calife, il ne portait pas de vêtements luxueux ou de longues capes qui traînaient par terre comme on le voyait des monarques de l'époque, mais plutôt des vêtements arrivant mi-mollets, conformes à sa modestie et son ascétisme. Il avait un bâton avec lequel il se déplaçait dans les marchés. Il ordonnait aux gens de faire preuve de piété à l'égard d'Allah et de vendre correctement. Il leur disait « Soyez larges lorsque vous mesurez ou pesez pour les gens ». Il portait parfois un bandeau de couleur noire autour de sa tête et parfois un turban noir, comme notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait mis un turban noir en laissant prendre une partie de son extrémité le jour de la conquête de la Mecque. Muawiyah a demandé à Dirar « Décris-moi Ali ». Dirar a répondu « Décharge-moi de cela ». Mais Muawiyah a insisté.
Dirara Soudaïa alors dit, s'il était nécessaire que je le décrive, par Allah, il était très fort. Il parlait peu, mais bien. Ses jugements étaient justes. La science émanait de tout son être et la sagesse jaillissait de sa bouche. Le bas monde et sa beauté l'ennuyaient et c'est sa solitude dans la nuit qui le distrayait. Une éloquence extraordinaire et une méditation profonde le caractérisaient. Il était parmi nous comme l'un d'entre nous. Il nous répondait lorsque nous l'interrogions. Il était tellement proche de nous que nous nous adressions à lui sans que sa prestance soit un obstacle. Il avait beaucoup de respect pour les religieux, les pauvres avaient toute leur place dans ses assemblées. Le fort dans son tort n'avait pas d'espoir et le plus faible ne désespérait pas de sa justice. Je témoigne qu'une fois, alors que la nuit était tombée et que les étoiles étaient nombreuses dans le ciel, je l'ai vu tenir sa barbe dans sa main et s'agiter comme s'il souffrait. Il pleurait comme celui qui est chagriné en disant « Ô toi, bas monde, tant autre que moi, c'est à moi que tu te montres devant moi, que tu t'exhibes. Détrompe-toi, je t'ai divorcé par 3 fois. Il n'y a pas de reprise. Ta longévité est courte et ta beauté minime. Malheur, malheur à celui qui a peu de provisions pour le long voyage et la solitude du chemin. » C'est alors que Muawiyah s'est mis à pleurer et il a dit qu'Allah fasse miséricorde à Abu al-Hassan. Il était par Allah comme tu l'as décrit. Quel est ton chagrin à son sujet, ô Dira? Maintenant qu'il est mort, il lui a répondu mon chagrin est celui de la femme dont on a égorgé l'unique enfant dans ses bras. Amr ibn Yasir, qu'Allah l'agrée, a rapporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali Allah t'a embelli par une parure, il n'a pas accordé meilleure qu'elle aux autres gens. C'est la parure des bienfaisants, et pieux sont le jugement d'Allah. Il s'agit de l'ascèse dans le monde. Il a alors fait que tu ne t'attaches à rien du bas monde et que le bas monde ne prenne rien de toi. Il a fait que les pauvres t'aiment et te suivent, que tu sois satisfait d'eux comme partisan et qu'eux soient satisfaits de toi en tant que guidé. Un jour, Ibn Tayya est venu à Ali et lui a dit « Émir des croyants, le trésor public des musulmans s'est rempli d'or et d'argent. » Alors Ali a dit « Allahu Akbar », c'est-à-dire « Dieu est tout-puissant ». Et il s'est relevé en s'appuyant sur Ibn Tayya et il s'est rendu au trésor des musulmans, Baytul Mal, c'est-à-dire au trésor public. Ali a alors dit « Ô toi la jaune et toi la blanche, allez entraîner quelqu'un d'autre que moi. » Ici, la jaune et la blanche signifient l'or et l'argent. Et il distribuait tout ce qu'il y avait jusqu'à ce qu'il ne reste ni dinar ni dirham. Dinar, ce sont les pièces d'or et dirham, ce sont les pièces d'argent. Puis il a ordonné qu'on nettoie la pièce et accomplit 2 rak'ah. Il a été rapporté qu'une autre fois, il est entré dans cet endroit et il a vu quelques richesses et alors il a dit « Je ne veux pas voir cela ici alors que des gens sont dans le besoin. » Il a ordonné que ces richesses soient partagées, elles l'ont été. Et il a ordonné qu'on nettoie cette pièce et il s'est endormi. Le calife bien guidé, Ali, n'a pas profité de l'argent du trésor pour s'enrichir personnellement ou pour assouvir ses passions comme cela a été vu dans des monarques de son époque. Il pensait avant tout au bien-être des musulmans. Il recherchait l'agrément de Dieu et la réussite dans l'au-delà. Un jour, Ali, qu'Allah l'agrée, est monté sur le minbar et a dit « Qui veut acheter mon épée que voici ?» Si j'avais eu le prix d'une pagne, je ne l'aurais pas vendue. C'est alors qu'un homme s'est levé et lui a dit « Moi, je te prête l'argent d'une pagne. » Une autre fois, des gens l'ont blâmé pour ses vêtements et il a dit « Qu'avez-vous avec mes vêtements ?» C'est mieux ainsi, afin de ne pas tomber dans l'orgueil et que les musulmans prennent exemple sur cela. En effet, la tenue modeste du calife bien guidé, Ali témoigne que de son humilité et de son ascèse. Le calife bien guidé, Ali faisait partie des grands saints et lui arrivait certains prodiges par la volonté de Dieu. De nombreux recueils les évoquent, comme par exemple le moulin à grains qui tournait tout seul. Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, a rapporté le messager d'Allah m'a envoyé appeler Ali. Je suis parti chez lui, je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Je suis revenu et j'en ai parlé au messager d'Allah qui m'a alors dit « Retourne-y et appelle-le ». Je suis reparti pour l'appeler et j'ai entendu le bruit d'une pierre à moudre. C'est alors que j'ai regardé et j'ai vu le moulin moudre tout seul, sans que personne ne le fasse tourner. Je l'ai appelé, il est sorti apaisé et je lui ai dit que le messager d'Allah l'appelait. Il est alors venu au messager.
Après son départ, je suis ensuite restée à regarder le messager d'Allah au point qu'il m'a dit: Qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit: Oh, messager d'Allah, je suis au comble de l'étonnement. J'ai vu le moulin moudre dans la maison de Ali, alors que personne ne le faisait tourner. Allahu Akbar. Une autre fois, deux hommes qui s'étaient querellés sont venus voir Ali pour qu'il règle leurs différends. Alors que Ali était assis, appuyé contre un mur, un des deux hommes lui a dit: Ô émir des croyants, fais attention, ce mur va s'écrouler. Alors Ali lui a répondu: Poursuis ton affaire. Allah me suffit comme protecteur. Ali a prononcé la sentence entre les deux hommes qui s'étaient querellés. Il s'est levé et le mur s'est écroulé juste après. Ceci est un prodige que Dieu a accordé au calife bien guidé Ali et il l'a protégé. Le calife bien guidé Ali, que Dieu a l'agréé, était un calife juste et intelligent. Il faisait preuve d'une grande sagesse lorsqu'il jugeait les conflits entre les gens, comme celle de la dispute des familles de 4 hommes tués par un lion. Le calife bien guidé Ali a été envoyé au Yémen par le messager d'Allah. Une fois là-bas, il a appris que 4 hommes étaient tombés dans un piège dans lequel un lion était capturé. Le premier tombé a entraîné dans sa chute le deuxième, qui a entraîné un troisième, qui lui-même a fait tomber un quatrième. Le lion les a blessés et ils sont morts de leurs blessures. C'est alors que leurs héritiers se sont disputés jusqu'à faillir s'entretuer. Ali leur a alors dit: Moi je juge pour vous départager. Si vous êtes d'accord, ce sera votre sentence. Sinon, je vous empêche de vous voir les uns les autres jusqu'à ce que vous rencontreriez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il juge entre vous. Vous réunissez des biens de ceux qui ont creusé le piège. Ils verseront un quart du prix du sang, puis un tiers du prix du sang, puis une moitié du prix du sang. Et tout le prix du sang, le premier tombé aura le 4 du premier du sang, car il a entraîné avec lui les 3 autres. Le troisième aura le tiers, car il a entraîné 2 autres. Le troisième aura la moitié, car il a entraîné un, et le dernier aura un prix du sang complet. Les gens ont refusé d'accepter cette sentence. Ils sont alors allés voir le messager d'Allah et ils l'ont rencontré près du maqam de Ibrahim. Ils lui ont raconté l'histoire et le prophète a dit ce que signifie: Moi je vous donne un jugement. C'est alors qu'un homme lui a dit: Il y a Ali qui nous a donné une sentence. Lorsqu'ils lui ont dit ce que Ali avait dit, le messager a confirmé cette sentence. Ceci témoigne de la grande intelligence de l'imam Ali. La dispute de 2 hommes qui avaient mangé ensemble aussi. Il est également rapporté au sujet du calife bien guidé Ali qu'Allah l'agrée qu'il a émis un jugement entre 2 hommes qui étaient en train de manger ensemble. L'un avait 5 pains avec lui et l'autre en avait 3. Un troisième homme est venu et leur a demandé la permission de manger avec eux et de partager leur repas. Ils ont accepté. Ils ont tous 3 mangé de façon équivalente. Le troisième arrivé leur a donné 8 dirhams. Le dirham est la monnaie de l'époque en argent métal. Et leur a dit: Ça, c'est en contrepartie de ce que j'ai mangé de votre nourriture. Les 2 hommes se sont disputés pour partager ces 8 dirhams. Celui qui avait 5 pains a dit: Moi, je prends 5 dirhams, et toi, je t'en donne 3. Mais celui qui avait ramené 3 pains a répondu: Non, on les partage à part égale. Ne se mettant pas d'accord, ils sont partis voir Ali radiallahu anhu. C'est alors que Ali a dit à celui qui avait 3 pains: Accepte la proposition de ton ami. Mais celui qui avait 3 pains a refusé et a dit: Moi je ne veux que la vérité, même si elle est amère. Alors Ali lui a dit: Pour la vérité qui t'est amère, tu n'as droit qu'à un seul dirham. Et lui, il en prend 7. Il lui a dit: Et comment cela, émir des croyants? Il lui a répondu: Parce que 8 dirhams, c'est 24 tiers, et les 5 pains représentant 15 tiers, et les 3 pains représentent 9 tiers. Vous avez mangé à part égale. Toi, tu as mangé 8 tiers et de tes 9 tiers d'origine. Il te reste un tiers. Quant à ton ami, il a mangé 8 tiers et lui reste de ce qu'a ramené 7 tiers. Le troisième a pris 8 tiers, c'est-à-dire un tiers de chez toi et 7 tiers de ton ami. Tu auras donc une part sur 8 de ce qu'il a donné des 8 dirhams et lui aura 7 parts sur 8 des 8 dirhams. Tu auras donc un dirham et ton ami aura 7 dirhams. Alors l'homme a dit:
Maintenant, j'accepte. Il est incroyable, Ali radiallahu anhu. Ahmed al-Hakim et d'autres que ces deux-là ont rapporté que le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man sabba aliyan faqad sabbani wa man sabbani faqad sabba Allah. Ce qui signifie celui qui insulte Ali, c'est comme s'il m'avait insulté, et celui qui m'a insulté, c'est comme s'il avait insulté Allah. Insulter Ali est un grand péché. Ainsi, celui qui insulte Ali, qui le déteste et qui ne l'aime pas, est un grand pécheur. Et ceci est une mise en garde contre l'insulte de Ali et pour montrer la gravité de ce péché. Quant au fait d'insulter le prophète, ceci est de la mécréance qui fait sortir de l'islam et de même le fait d'insulter Dieu. Wa'iyadu billah. Muslim et d'autres ont rapporté que le calife bien guidé Ali a dit « C'est la promesse que le prophète qui ne lit pas et n'écrit pas m'a faite, que ne m'aimera que le croyant et ne me détestera que l'hypocrite. Si insulter un musulman ordinaire est un grand péché, que dire alors de celui qui insulte le compagnon Ali ?» Dans le Sahih Muslim est parvenu que Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqas a rapporté d'après son père qui a dit Muawiyah ibn Abi Sufyan a ordonné à Sa'd d'insulter Ali. Celui-ci a refusé. Muawiyah a alors demandé qu'est-ce qui t'empêche d'insulter Abu Turab. C'était le surnom de Ali, Abu Turab. Et il lui a répondu pour répondre à ta question, 3 paroles du messager d'Allah m'en empêchent. Et c'est pour cela que je ne l'insulterai jamais. Posséder une seule d'entre elles vaut mieux pour moi que les biens les plus précieux. C'est alors que Saad a cité ces 3 choses. Premièrement, le messager d'Allah a chargé Ali de rester derrière lui quand il est parti pour une des conquêtes. Ali lui a dit « Oh messager d'Allah, tu m'as laissé avec les femmes et les enfants. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Ama tarda an takun minni manzilati Harun min Musa illa annahu la nabi ba'di. » Ce qui signifie « Ne voudrais-tu pas être pour moi ce que Haroun fut pour Moussa ?» Mais il n'y a plus de prophète après moi. Haroun et Moussa étaient tous deux prophètes. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, je l'ai entendu dire le jour de la bataille de Khaybar. Je donnerai la bannière à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah agrée que son messager aime. Le compagnon a dit, nous avons tous souhaité être cet homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté, Ud'ouli Ali, ce qui signifie appelez-moi Ali. Il est venu, il avait le ramad, une infection des yeux. Le prophète a mis de sa salive honorée dans les yeux de Ali et lui a donné la bannière et Dieu lui accorda la victoire. Et pour la troisième chose, quand le verset Ay a été révélé, dit venez, nous appellerons nos enfants et vos enfants, Surat Imran, verset 61, le messager d'Allah a appelé Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, et a dit oh Allah, ceux-là sont ma famille. C'est pour ces 3 raisons que Saad a catégoriquement refusé d'insulter le calife bien guidé, Ali, lors d'une dispute entre eux. Il suffit comme mérite ce qu'a dit le prophète Ana madinatul ilm wa Ali babuha, ce qui signifie je suis comme une ville de science et Ali en sera la porte, rapporté par Al-Hakim al-Tabarani. Et c'est un honneur pour lui qu'il soit le premier des enfants à être rentré en islam. C'est également un mérite pour qu'il soit descendu dans la tombe du messager lorsque celui-ci est décédé afin de l'enterrer, et qu'il ait participé à son lavage. Le calife bien guidé Ali possède d'autres mérites et d'autres caractères louables. Il fait partie des compagnons auxquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis. Parmi les paroles du compagnon Ali, il est d'importants conseils ainsi que des paroles précieuses au sujet de la croyance en Dieu. Le calife bien guidé Ali, que Dieu Allah l'agrée, a dit que les exhortations sont nombreuses et que ceux qui en tirent des leçons sont rares. Quiconque a de la pudeur ne commet jamais la fornication. La modestie des riches par recherche de ce qu'Allah donne est si belle, mais que les pauvres se détournent des riches en se fiant à Allah subhanallah est encore plus beau. Il te suffit comme bon comportement d'éviter ce que tu détestes de la part des autres. Et celui qui observe les défauts des autres, qui les réprouve, mais les accepte pour lui-même, c'est lui l'idiot.
Ne pense pas qu'une parole sortie de la bouche de quelqu'un serait du mal, alors que tu pourrais lui trouver une bonne interprétation valable. Nous allons parler maintenant de la mort de Ali, radiyallahu anhu. Les choses se sont compliquées pour l'émir des croyants. Son armée n'exécutait plus ses ordres comme il le fallait. Les habitants de l'Irak ne le suivaient plus fidèlement et se montraient peu enthousiastes à le suivre. En revanche, les Syriens devenaient de plus en plus puissants, parcourant les pays de tous côtés. Ils prétendaient que le califat revenait de droit à Muawiyah, et vertu de l'accord des deux arbitres qui ont décidé de mettre Ali alors que Amr ibn al-Aws a confirmé Muawiyah dans son poste. Après l'accord de l'arbitrage, les Syriens appelaient Muawiyah l'émir chaque fois que la puissance des Syriens montait en flèche. L'enthousiasme des Irakiens diminuait bien que leur émir Ali ibn Abi Talib était le meilleur des hommes sur terre à cette époque, le plus dévot d'entre eux, le plus renonçant à ce bas monde, le plus savant et le plus pieux. Malgré tout cela, ils se sont détournés de lui au point où ils arrivaient à détester la vie et à souhaiter mourir. En raison de sa multiplicité et ses séditions et des épreuves, il disait: qu'est-ce qui retient le plus malheureux? C'est-à-dire, qu'attend-il? Pourquoi ne passe-t-il pas à l'action pour me tuer? Il disait: par Allah, celle-ci sera teinte de rouge, et il montrait sa barbe, puis sa tête. Abdullah ibn Sab lui dit: par Allah, ô émir des croyants, si un homme ose faire cela, nous décimerons toute sa famille. Je vous conjure par Allah, dit Ali, de tuer un autre que mon assassin. Ô émir des croyants, lui dit-on, pourquoi ne désignes-tu pas ton successeur? Non, répondit-il, mais je vous laisserai comme vous a laissé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et que diras-tu à ton Seigneur lorsque tu le rencontreras alors que tu nous auras laissé livrés à nous-mêmes? Je dirai, répondit-il, mon Dieu, tu m'as donné le pouvoir sur eux autant que tu l'as voulu. Puis tu m'as rappelé à toi. C'est à toi de les guider si tu veux ou de les égarer si tu veux. Nous allons voir, Inch'Allah, la manière dont il fut tué. Selon Ibn Jarir, trois Kharajites, en l'occurrence Abdurrahman ibn Amr, puis connu sous le nom d'Ibn Muljum et Al-Hamiri, l'allié des Banu Hanifa, un homme brun au beau visage et à la chevelure éclatante, portant les traces des prosternations sur son front. Al-Barq ibn Abdallah al-Atmami et Al-Maru ibn Barq al-Atmami se sont réunis en secret et ont commencé à se remémorer la mort de leur frère à Nahrawan avant de se dire à quoi bon continuer à vivre après eux. C'étaient des hommes qui ne craignaient aucun reproche pour Allah. Et si nous sacrifierons nos personnes en allant trouver les responsables de cette situation pour les tuer et en débarrasser le pays en vengeant par la même occasion notre frère. Quant à moi, leur dit Ibn Maljum, je m'occuperai de Ali ibn Abi Talib. Moi, je m'occuperai de Muawiyah, dit Al-Barq. Et moi, je leur dis, Amr ibn Barq, je m'occuperai de Amr ibn al-As. Ils scellèrent un pacte en se promettant les uns aux autres de ne pas faillir à leur mission en tuant sa victime ou en mourant. Ils prirent leurs épées et les plongèrent dans du poison, avant de se donner rendez-vous pour le 17e jour du Ramadan. Pour passer à l'action, Ibn al-Jum partit à Koufa, où il entra en secret sans même informer ses compagnons parmi les Kharajites qui s'y trouvaient, tandis qu'ils étaient assis avec un groupe d'hommes des Banu Arbab à se rappeler leur mort de la bataille de Narwan. Une femme appartenant à leur clan arriva. Elle s'appelait Qutam bint Tchadjna, et son père ainsi que son frère furent tués par Ali lors de la bataille de Narwan. Cette femme était renommée pour sa beauté fascinante. Elle s'était isolée dans la grande mosquée de Koufa où elle s'adonnait à la dévotion. En la voyant, Ibn Muljam fut obsédé par sa beauté au point d'oublier la mission pour laquelle il était venu. Il demanda sa main, mais elle lui exigea 3000 dirhams, un esclave et une servante et surtout l'assassinat de Ali ibn Abi Talib. Il sera à toi, lui dit-il, par Allah, c'est pour le tuer que je suis venu dans cette ville. Il l'épousa et se mit à l'exciter contre Ali. Elle mit à sa disposition un homme de sa tribu de Tim Arbab du nom de Wardan afin qu'il l'assiste dans sa mission. Ibn Muljam recruta un autre homme appelé Shabib. Il lui dit: veux-tu obtenir les honneurs de ce bas monde et ceux de l'autre? Pour faire quoi? Lui dit Shabib. Tuer Ali,
lui répondit Ibn Muljam. Malheur à toi, lui dit Shabib, comment peux-tu venir à bout de lui? Nous l'attendrons dans la mosquée et une fois qu'il vienne faire la prière de l'aube, nous sauterons sur lui et le tuerons. Si nous revenons sains et saufs, nous aurions atteint notre but et assouvi notre vengeance. Et si nous sommes tués, ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur que ce bas monde, dit-il Ibn Muljam. Malheur à toi, s'exclama Shabib. S'il s'agissait d'un autre que Ali, cela me serait plus facile à faire. Tu connais son notoriété dans l'islam, ainsi que sa proche parenté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, je ne me vois pas réjouir de le tuer. Sais-tu qu'il a tué nos compagnons à Narwan lui dit Ibn Majum. Oui, je sais, répondit Shabib. Nous le tuerons alors pour venger nos frères, dit-il. Shabib accepta après avoir hésité. Le mois de Ramadan arriva et Ibn Muljum donna rendez-vous à ses alcoolites pour la nuit du vendredi 17. C'est la nuit, leur dit-il, convenue avec mes compagnons pour éliminer Muawiyah et Amr ibn al-As. Les trois complices Ibn Muljum, Al-Wardwan et Shabib prirent leurs épées et se postèrent devant la porte par laquelle Ali avait l'habitude d'entrer dans la mosquée. À son arrivée, et alors qu'il appelait les gens à la prière, Shabib se rua sur lui avec son épée et le frappa, mais son coup toucha sa ceinture. Ibn Majum le frappa à son tour et l'atteignit sur le sommet de la tête. Le sang se mit à couler sur sa barbe. Ibn Majum s'écria en le frappant, « Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il ne t'appartient ni à toi ni à tes compagnons, ô Ali. » Il se mit à réciter cette parole du Très-Haut. Il est des hommes qui se sacrifient dans l'espoir de plaire à Allah. Allah est bienveillant à leur égard et à ses serviteurs. Sourate 2, verset 207. Ali cria, attrapez-le! Wardan s'enfuit mais fut rattrapé par un homme du Hadramout qui le tua. Shabib arriva à échapper tandis qu'Ibn Maljum fut arrêté. Ali délégua Dajjada ibn Hubayra ibn Abi Wahab pour diriger la prière de l'aube. Puis il fut porté chez lui. On lui amena Abdurrahman ibn Maljum, les deux mains attachées. « Ô ennemi d'Allah, lui dit-il à Ali, n'ai-je pas été bienfaisant à ton égard? Si, répondit-il, pourquoi as-tu fait cela? J'ai aiguisé cette épée pendant 40 jours, lui dit-il, et j'ai demandé à Allah de te tuer avec la pire de ses créatures. Ali lui dit, je ne te vois que tuer par cette épée, et je ne te vois que comme la pire des créatures d'Allah. Il dit ensuite à ses compagnons, si je meurs, tuez-le. Mais si je vis, je saurai quoi faire de lui. Jundub ibn Abdallah lui dit, ô émir des croyants, si Allah ne plaise, tu meurs, veux-tu que nous prêtions serment d'allégeance à Al-Hassan? Je ne vous ordonne rien et ne vous interdis rien, vous êtes plus à même de décider vous-même. Alors qu'il fut à l'article de la mort, Ali ne cessait de répéter « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». On rapporte que ces derniers propos furent à ces paroles du Très-Haut « Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. » Il recommanda à ses fils Al-Hassan et Al-Hussein de craindre Allah et d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de maîtriser leur colère, de préserver leurs liens de parenté, de pardonner à l'ignorant, d'approfondir leur connaissance de la religion, d'être fermes dans leurs décisions, d'être respectueux des préceptes du Coran, de respecter le voisin, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable et d'éviter les turpitudes. Elle leur recommanda aussi de prendre soin de leur frère Mohammed ibn al-Hanifiya et il recommanda la même chose à ce dernier, en insistant pour qu'il respecte ses deux frères et ne décide rien sans les consulter. Il mit tout cela par écrit dans le livre de son testament. Le décès du calife bien guidé Ali a eu lieu en l'an 40 de l'Hégire. C'était le 20e jour du mois de Ramadan. C'est en se rendant à la prière de l'aube, Subh, qu'il a été lâchement poignardé par un kharijite du nom de Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Les Khawarij sont ceux qui se prétendent musulmans mais combattent l'imam Ali. Le poignard utilisé était envenimé. Le calife Ali est mort à l'âge de 63 ans, tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le meilleur des compagnons Abu Bakr as-Siddiq. Il est mort, que Dieu l'agrée, martyr
heureux ayant reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis et de sa félicité. Son califat a duré 4 ans et 9 mois. Al-Hassan ou Al-Hussein, les deux fils de l'imam Ali, ainsi que Abdullah, le fils de son frère Ja'far, se sont occupés de son lavage mortuaire. Al-Hassan a dirigé la prière funéraire et le calife bien guidé Ali a été enterré peu avant l'aube. Certains disent qu'il a été enterré en face de la mosquée Koufa, d'autres devant le palais des gouverneurs, d'autres encore ont dit à Najaf. Mais en vérité, sa tombe honorée a été dissimulée par crainte des nuisances de la part des Kharajites, et personne ne sait où elle se trouve. Et Inch'Allah, je vais vous lire maintenant son testament. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici le testament laissé par Ali ibn Abi Talib, qui témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé, et que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Il l'a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité pour la mettre en évidence face à toutes les autres religions, même si les polythéistes en éprouvent du dépit. Ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort sont consacrées à Allah, Seigneur des univers, qui n'a pas d'associé. C'est cela qui m'a été ordonné et je suis le premier des musulmans. Je te recommande, ô Al-Hassan, ainsi que mes autres enfants et tous ceux qui recevront ce testament, de craindre Allah, votre Seigneur, et de ne mourir qu'en musulmans soumis. Attachez-vous tous à l'engagement pris avec Allah et ne vous divisez pas, car j'ai entendu Abul Qasim dire « La réconciliation entre les gens est meilleure que toutes les prières et le jeûne. Respectez vos liens de parenté, afin qu'Allah vous facilite le jugement. Prenez soin des orphelins, ne les privez pas de ce dont ils ont besoin, et faites en sorte qu'ils ne soient pas abandonnés en votre présence. Prenez soin aussi de vos voisins, car c'est là la recommandation de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a cessé de faire ces recommandations en leur faveur au point où nous avons pensé qu'ils allaient leur prescrire une part de l'héritage. Attachez-vous fermement au Coran et ne laissez pas autrui vous précéder par œuvrer selon ses préceptes. Soyez assidus à la prière, car elle est le pilier de votre religion. Prenez soin de la maison de votre Seigneur et faites en sorte qu'elle ne soit jamais vide de votre présence tant que vous vivrez, car si elle est négligée, vous ne rivaliserez plus avec les autres. Respectez le mois du Ramadan, car son jeûne est un refuge contre le feu. Ne négligez pas aussi l'acquittement de la zakat, car elle éteint la colère du Seigneur. Prenez soin des gens qui sont sous la protection de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et faites en sorte qu'ils ne soient pas persécutés parmi vous. Prenez soin des compagnons de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a recommandé de bien les traiter. Prenez soin des pauvres et des nécessiteux et faites-les participer dans vos dépenses. Prenez soin de vos esclaves, car avant il y avait des esclaves, car les dernières paroles du messager d'Allah furent « Je vous recommande de bien traiter les deux êtres faibles, les femmes et les esclaves. La prière, ne craignez aucun reproche dans la voie d'Allah, et il vous suffira contre ceux qui vous veulent du mal en se montrant injustes envers vous. Dites le convenable et interdisez le blâmable. Sinon, le commandement sera pris par les mauvais parmi vous, puis vous invoquerez et vous ne serez pas exaucés. Entraidez-vous et établissez la concorde parmi vous, et évitez les querelles, les différends et les divisions. Entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété, et n'entraidez-vous pas dans le péché et l'injustice. Et craignez Allah. Allah est rigoureux dans son châtiment. Puisse Allah vous garder membres et de la famille et garder pour vous votre prophète. Je vous laisse aux soins d'Allah et que la paix ainsi que la miséricorde d'Allah soient sur vous. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique histoire de notre compagnon Ali. Inch'Allah, on se voit dimanche prochain à 18h. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.